Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Funky Tux. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de quelques petites astuces que vous pouvez utiliser avec ChatGPT. Eh oui, ChatGPT en ce moment c'est la sensation. Tout le monde arrête pas de découvrir les possibilités qui sont quasiment infinies avec cet outil. Alors du coup, j'ai décidé de vous en présenter quelques-unes qui pourraient vous être utiles. Donc, la première que je vous propose de regarder, c'est de, par exemple, générer un script qui vous permettra de configurer votre pare-feu sur les systèmes Linux. Donc, du coup, je vais demander à ChatGPT de me générer un petit fichier de config pour le pare-feu nftables. Donc, voici la commande. Peux-tu me générer un fichier de configuration pour un pare-feu nftables adapté pour un usage domestique. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'il nous répond ? Bon, dans ces cas-là, on va changer. On va reposer la question autrement. Peux-tu me générer un script de configuration ? Alors, peux-tu me générer un script de configuration pour un pare-feu nftables adapté pour un usage domestique ? Et voici ce qui me sort. Voilà. C'est tout simplement impressionnant, les amis. Les règles sont correctes, hein. Et il vous précise même ce qu'il a paramétré. Il vous dit que ce script configure un pare-feu qui n'autorise que les connexions établies et liées, les requêtes SSH, HTTP et HTTPS, les requêtes DNS et les paquets de loopback. Tous les autres paquets sont journalisés et abandonnés. Il est important de noter que ce script doit être adapté à vos besoins spécifiques. Oui, donc ça c'est si vous voulez rajouter une règle à part. Mais bon, grosso modo, pour un usage domestique, ça fait le job. Donc voilà, on va y jeter un œil, hein. Ouais, donc là, il réinitialise les règles du pare-feu et puis là, il met en place les règles. Donc pour les connexions entrantes, il les refuse. Il accepte les connexions déjà établies. Il accepte les connexions locales. Et puis là, il accepte le port SSH 443. Et ça, c'est l'UDP pour les requêtes DNS. Ouais, franchement, il est parfait. Pour les connexions sortantes, il accepte tout. Ouais, c'est vraiment adapté pour un usage domestique, hein. Franchement, je suis impressionné. Ok, deuxième usage que l'on pourrait lui demander, c'est peux-tu me générer un script qui démarre une tâche planifiée tous les jours pour faire les mises à jour système. Debian par exemple, Debian ou Ubuntu. Alors voici ce qui va me sortir. Voici un exemple de script qui démarre une tâche planifiée. Donc logiquement il devrait faire une tâche... Ouais, ok. Pour planifier cette tâche tous les jours. Oui, cron tab, c'est ce que j'attendais. Ouais, effectivement. Et voilà, il me fait ma petite tâche cron.
C'est juste magnifique. Ce script signifie que ce qui signifie que le script s'exécutera tous les jours à minuit. Il est important de noter que ces commandes sont pour Debian et Ubuntu, ouais, effectivement. Si vous utilisez une autre distribution, il est important de vérifier les commandes de mise à jour. Ouais, bon. C'est pour ça que j'avais précisé Debian et Ubuntu. Et Ubuntu, pardon. On va voir s'il peut me l'unifier dans un seul script. Peux-tu m'unifier l'ensemble de ces commandes? On va préciser les dernières commandes parce que sinon il va peut-être intégrer la commande du pare-feu nftables. Sur un seul script. Voilà, donc il m'unifie ça. Voilà. Et il vous a bien précisé que le script débutait à minuit. Donc ici vous voyez l'heure d'exécution, mais vous pouvez la changer ou vous pouvez même lui demander de changer l'heure. C'est juste magnifique. Ouais. Bon, en tout cas voilà. Vous avez votre petit script de mise à jour. C'est pas magique ça les amis? Ok, alors troisième cas d'usage, on va demander à... Ah oui. Alors, troisième cas d'utilisation qu'on peut exploiter avec ChatGPT, c'est que j'ai un outil qui s'appelle RK Hunter. Alors RK Hunter, c'est un peu comme un antivirus mais pour les systèmes Linux. En gros, il vous permet de détecter les codes malveillants, les portes dérobées sur votre système Linux. Et à la fin de son analyse, il vous génère un rapport qui ressemble à ça. Donc, quand vous le regardez en console, ça peut s'interpréter assez rapidement, assez facilement. Mais bon, pour les novices, ça peut être assez complexe. Donc, ce que je vous propose, c'est de demander à ChatGPT d'analyser ce rapport-là. Et puis, on va voir ce qu'il nous répond. Peux-tu m'aider à interpréter le rapport généré par RK Hunter? Voilà. Ah, il est trop long. Ok, je vais voir si je peux réduire un peu. Qu'est-ce que on peut déjà faire étape par étape. Donc, alors, attendez. On va récupérer ça. Voilà. Hop. Et on va prendre le premier paragraphe. Donc le premier paragraphe, il va jusque là. J'espère que ce sera pas trop long. Voilà. Hop. Alors, le rapport généré par RK Hunter est un rapport de vérification de sécurité pour détecter les logiciels malveillants appelés rootkit sur un système. Il semble indiquer que le système a passé tous les tests avec succès car tous les éléments vérifiés sont marqués par OK.
il n'y a pas de pré-loading variable ou de bibliothèque préchargée détectée et la variable LD librairie path n'a pas été trouvée. Il n'y a pas de problème dans les propriétés des fichiers, y compris les commandes système courantes telles que adduser, chroot, cron, enfin etc. etc. J'ai l'impression qu'il n'a pas terminé. On va lui demander de poursuivre. C'est juste fantastique. Oui, en continuant de lire le rapport, vous verrez que les tests sont effectués sur différents aspects du système, tels que les fichiers système, les programmes en cours d'exécution, les services, réseaux, les bases de données, les configurations, les programmes, le démarrage, etc. Chacun de ces tests est marqué soit comme OK ou non trouvé, ce qui indique qu'il n'y a pas de problème détecté. Il est important de noter que RK-Hunter ne garantit pas à 100% la détection de tous les rootkits et il est donc recommandé de combiner son utilisation avec d'autres outils de sécurité pour avoir une meilleure couverture. Ok. Peux-tu synthétiser tout ça? C'est juste formidable. En résumé, le rapport généré par RK-Hunter est un rapport de vérification de sécurité pour détecter. Il a passé tous les tests avec succès. Il n'y a pas de rootkit détecté. Ouais, voilà. En gros, il vous dit qu'il n'y a pas de danger. Alors, bien évidemment, on pourrait poursuivre la suite du rapport. Voilà, vous récupérez chaque paragraphe par paragraphe. Voilà. Et puis, vous envoyez à ChatGPT, puis lui vous fait un petit résumé de votre rapport et vous dit en gros si votre système est sain ou pas. C'est tout simplement formidable. Si vous le voulez, je peux vous montrer comment générer les logs sur un fichier comme ici là, comme c'est noté. Alors pour ce tuto, je me suis limité à ces 3 cas concrets d'utilisation de ChatGPT pour administrer vos systèmes, mais les possibilités sont infinies, hein, vous l'aurez compris, hein, vous pouvez l'appliquer à plein d'autres cas, et c'est vraiment impressionnant. Alors du coup, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ChatGPT. Est-ce que ça va révolutionner le quotidien des êtres humains? Ou bien avez-vous une petite appréhension? Avez-vous peur que ChatGPT va petit à petit écarter certains emplois pour nous les êtres humains? C'est une question qui est légitime. Et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ou dites-moi tout simplement si vous êtes tout simplement emballé par ChatGPT et ses possibilités. Sinon, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like. Et puis vous connaissez mon credo, hein, pour ceux qui me suivent, le savoir ça se partage, donc faites tourner la vidéo si elle peut être utile à quelqu'un. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications si vous souhaitez avoir d'autres contenus de ce type. Et puis moi d'ici là je vous dis, prenez soin de vous, portez-vous bien, je vous fais de gros bisous, et puis à la prochaine, bye bye.